Bonjour à tous, Yvan ici, merci de vous arrêter sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Aujourd'hui on parle d'Edouard Bernays. À mon avis, le psychologiste qui a eu le plus d'influence sur le monde jusqu'à aujourd'hui. Depuis les 70 dernières années, on va dire, pour être gentil. Et vraiment une influence que l'on ne peut pas surestimer. Il est né en 1891, il est mort en 1995, donc presque 100 ans. Une très longue vie. Une de ses citations ici, qui nous dit que dans presque tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, dans toutes les sphères, que ce soit au bureau ou en politique, dans le social ou l'éthique, on est dominé par un tout petit nombre de personnes. C'est eux qui tirent les ficelles et qui contrôlent l'esprit du public. Pour vous donner quelques exemples, Edouard Bernays, au début de la Première Guerre mondiale, a été embauché par le gouvernement américain car le gouvernement voulait se joindre à l'effort de la guerre contre l'Allemagne, mais le public était contre. Le public américain ne voulait pas aller à la guerre, mourir pour un pays européen. Donc le gouvernement a embauché Bernays pour laver le cerveau des Américains, changer leur opinion. Et c'est ce qu'il a fait en créant une haine totale de l'allemand. Et il a changé l'opinion et les Américains sont allés se battre et mourir. Des centaines de milliers d'Américains sont morts. Très contents d'aller mourir après avoir été... lorsque leur esprit a été changé. Une autre de ses citations dans son livre, Propagande est l'arme, le bras exécutif du gouvernement invisible. Alors, je pense que beaucoup de gens s'apercevront ou verront les similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde en 2022, alors que son livre, par exemple, c'est sur la propagande et tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui a été écrit en 1928. 1928. Donc il a été capable de changer l'opinion des Américains et des centaines de milliers d'Américains sont allés mourir en Europe. Alors je ne juge pas si c'était bien ou mal, mais je dis simplement qu'il a réussi à tourner l'esprit des gens. Au début, ils ne voulaient pas aller à la guerre et après, ils étaient contents d'aller mourir à la guerre. Donc tout ça, c'est ce que j'essaye de dire, c'est le pouvoir incroyable de Bernays, sa connaissance de l'esprit humain était incroyable. Voici une autre citation, en français celle-ci, « Vous manipulez est mon métier ». Donc j'ai pas besoin de traduire. Il a par exemple aussi aidé plusieurs compagnies de cigarettes qui s'étaient aperçues qu'en fait, il n'y avait que les hommes qui fumaient. Donc ils n'avaient que la moitié de la population comme clients. Ils ont donc embauché M. Bernays pour manipuler encore une fois l'esprit des femmes, cette fois-ci, en leur faisant croire que de fumer c'était bon pour la santé et que c'était un moyen de se libérer des hommes, du joug des hommes, et que c'était très à la mode. Donc il a utilisé des associations médicales pour dire aux femmes que de fumer c'était mieux, une cigarette c'était mieux qu'un chewing-gum, que de manger quelque chose, que d'un bonbon, etc. Ça leur permettait de supprimer leur appétit et donc de rester fines, maigres et d'être à la mode. Très fameusement, il a utilisé
association de femmes dans une manifestation de femmes en leur disant que de fumer en public, c'était en fait un moyen d'être libre et que les cigarettes, c'était des torches, des flammes de liberté. Encore une citation ici qui nous dit que nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés et nos goûts sont formés, nos idées sont suggérées. Aujourd'hui, je pense que tout le monde réalise que tout ce qu'on achète est influencé. On nous dit ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qui est à la mode, et on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait, et on achète des choses dont on n'a pas besoin. Il a aussi aidé une compagnie de nourriture pour dire que le bacon c'était très très bon pour le petit déjeuner, et donc il a réussi à faire rentrer ça dans la tête des Américains, et maintenant aujourd'hui le bacon c'est le breakfast des champions. Il a aussi aidé une compagnie américaine d'aluminium à utiliser le déchet de fluoride qu'ils avaient dans la production d'aluminium, encore une fois utilisant les associations médicales de dentistes en disant que c'était bon pour les dents de mettre ça dans l'eau, et on continue de le faire aujourd'hui. Il a aussi aidé une grosse compagnie qui s'appelait United Fruit Company à prendre le contrôle de quasiment la moitié des terres du pays du Guatemala, de mettre en esclavage quasiment la population pour servir cette énorme compagnie qui existe toujours sous le nom de Chiquita Banana. Quelques noms de chapitres de son livre de 1928, Propaganda. Le chapitre numéro 1, c'est Organizing Chaos, organiser le chaos. Alors là, c'est très très fort. C'est le pompier pyromane, puisqu'il a fait comprendre au gouvernement que, par exemple, de pousser un pays à attaquer un autre, de se faire détruire, lorsqu'on vient à son secours, non seulement on va être vu comme des sauveurs, on va faire des milliards d'argent pour reconstruire, mais les gens vont nous remercier d'être venus les aider, alors que dans le noir, sous les tables, on a poussé ce pays à aller à la guerre, à aller à la destruction. Bernays avait déjà reconnu que le cinéma, la radio, c'était les meilleurs moyens de propagande pour changer les mentalités. Même Staline était d'accord et a utilisé ce que Bernays a proposé. Et donc, d'autres chapitres, les noms des chapitres de son livre, par exemple, la psychologie du public, les activités des femmes et la propagande, et également la propagande dans l'éducation. Donc je pense que, sans aller dans plus de détails, beaucoup de gens reconnaîtront certaines choses dans le monde qu'on voit aujourd'hui. Donc, à mon avis, c'était le psychologue le plus influent qui a changé littéralement, à mon avis, la face du monde que l'on connaît, même si l'on ne s'en rend souvent pas compte, comme quand on achète une cinquième paire de baskets à 300 € qui vient de Chine, on ne se rend pas compte qu'on nous a dit qu'on la voulait. Donc ça, c'est vraiment un achievement. Alors, pour le bien ou le mal, à mon avis, c'est pas un bien, mais chacun le verra comme il veut. Mais c'est une carrière vraiment à reconnaître, qui nous influence encore aujourd'hui. Voilà, les petits loups, à plus. N'oubliez pas de souscrire. Bye bye.